Un programme ambitieux de la DARPA vise à automatiser la traduction du code C ancien vers le nouveau langage de programmation Rust. Est-ce que cela pourrait révolutionner la sécurité logicielle grâce à une meilleure gestion de la mémoire? L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense DARPA a lancé un projet audacieux pour migrer les applications écrites en C vers un nouveau langage de programmation qui s'appelle Rust, pour des raisons de sécurité de mémoire. Ce programme nommé Translating All C to Rust, abrévié en Tractor, vise à automatiser la traduction du code C existant, comme l'explique Dan Wallach, le responsable de ce programme chez la DARPA. Le C qui permet une manipulation directe de la mémoire est réputé pour ses failles de sécurité liées à la mémoire. Ces vulnérabilités sont parmi les plus courantes, explique la DARPA dans son site. Et en effet, des comportements indéfinis dans les langages comme le langage C peuvent facilement conduire à des erreurs graves capables de corrompre l'état de la mémoire. Je cite le communiqué de la DARPA, guillemets, après plus de 2 décennies à gérer ces problèmes de sécurité liés à la mémoire dans le langage C et C++, la communauté du développement logiciel s'est mise d'accord, les outils de détection de bugs ne suffisent plus. Fin de citation. Toutefois, avec l'essor de langages de programmation comme Rust et des progrès récents en apprentissage automatique, notamment avec les grands modèles de langage LLM, une nouvelle classe de solutions semble émerger, propose la DARPA. Selon Wallach, le Rust impose de bien faire les choses. Cela peut sembler contraignant au début, mais une fois que vous êtes habitué, ces règles vous libèrent. Ce sont comme des garde-fous. Une fois que vous comprenez qu'ils sont là pour vous protéger, vous êtes libre de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Fin de citation. En effet, le langage Rust, reconnu pour sa sécurité de mémoire, nous protège de nos propres erreurs d'un développement paresseux ou bâclé qui pourrait fonctionner en apparence, mais qui contient des risques cachés en cas d'attaque, comme le dit Brad Shemin, analyste chez Omdia. Mais la DARPA est-elle vraiment la seule à pouvoir y arriver? Le défi est de taille, et c'est précisément pour cela qu'une agence comme la DARPA doit s'en occuper, estime Tim McNamara, auteur de Rust in Action. Mais il reste sceptique quant à la faisabilité complète de l'objectif. Là, je le cite, « Comment préserver les fonctionnalités du code original sans en conserver aussi les bugs ?» interroge-t-il. Malgré tout, même si l'objectif n'est pas totalement atteint, l'industrie pourrait y gagner de précieuses informations sur la manière de traduire des anciens codes en solutions plus sûres. Certains experts pointent également le risque de migrer d'intégralité de code C en Rust, sauf si ce code est essentiel ou évolue dans un environnement à haut risque, ce qui est clairement le cas pour la DARPA. Pour la majorité des entreprises, cette refonte à grande échelle pourrait être risquée, comme le note Shimin. La DARPA a donc lancé des appels à propositions pour encourager l'utilisation de techniques d'analyse logicielle et de modèles de langage puissants. Des compétitions publiques seront organisées tout au long du programme pour tester les solutions proposées. Wallach insiste sur le fait que les avancées des LLM dans l'année écoulée ont été impressionnantes avec une capacité accrue à traduire du langage C vers le langage Rust de manière automatisée, bien que ce ne soit pas toujours parfait. Cela dit, même si la traduction automatisée de code semble prometteuse, la qualité du code généré par ces modèles d'intelligence artificielle n'atteint pas encore celle d'un développeur chevronné. Mais les entreprises intéressées par le Rust pourraient ajuster ces modèles pour obtenir des résultats plus adaptés, à condition de disposer des bonnes ressources. Le projet Tractor est ambitieux, c'est indéniable. Mais comme le dit Tony Aiello d'Adacor, ce projet est un parfait exemple de ce qu'on appelle un défi DARPA, c'est-à-dire un défi extrêmement difficile, mais qui pourrait aboutir à des résultats révolutionnaires. Le passage du C au Rust n'est peut-être pas pour demain, mais les efforts pour rendre les logiciels plus sûrs et performants continuent. Et même si ce projet ne résout pas tous les problèmes de sécurité mémoire, il pourrait représenter une avancée majeure vers un futur numérique plus résilient. Finalement, même si cela n'annonce comme un travail colossal, nombreux sont ceux qui, comme Josh Haas de l'Internet Security Research Group, voient
ont ce projet une opportunité de progresser vers un logiciel plus sûr, plus fiable et déployé à grande échelle dans un avenir proche. Alors oui, la route sera longue, mais chaque pas compte. C'était le dateur, merci à vous, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.